Bonjour, monsieur Dyson. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le JT du lycée des Guillards. Comme d'habitude, présent sur internet, même si vous savez, puisque vous le regardez. En direct du domicile du président d'Atlas Corporation, merci à Maxime Dyson pour l'interview de son père. Rappel des titres. Interview du président d'Atlas et des mutineries dans la cuisine, au lycée des Guillards. Le conseil de discipline de Roger Lematon et en dernier titre, le bâtiment principal qui a été arrosé par des militants du Front Jean Monnet. Au terme de cette interview, nous rentrerons sur le plateau en compagnie de monsieur Dyson. Avant cela, nous allons passer à l'entretien. La société dont nous allons parler a pour objectif de modifier les véhicules d'aujourd'hui, comme vous le savez, pour économiser les ressources de demain. Ce qui est bien évidemment un objectif louable, mais réalisable. Oui, c'est la question. Bien sûr. Alors, vous avez préparé à des questions? Oui, bien sûr. En première question, monsieur Dyson, sur quel fondement se base votre projet? Tout d'abord, nous avons commencé à penser à ce projet, car tous les jours, nous pouvons voir des voitures, des avions, même. On n'a qu'à regarder le ciel ou la rue pour voir des avions. Il y a aussi des projets sur des bateaux, mais cela, nous ne les réalisons pas. C'est le travail d'une autre firme. Cette firme est londonienne. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est sur quel fondement. Alors, tout d'abord, nous pouvons observer, comme je l'ai dit, souvent, mais nous nous sommes demandé comment ça marche depuis la nuit des temps. Donc, nous nous sommes demandé comment ça marche. Nous nous sommes intéressés à comment ça marchait et comme nous nous attaquons à l'air, ce qui ne peut être changé, l'air on ne peut pas le changer, c'est tellement énorme qu'on ne pouvons pas changer. Donc nous nous intéressons à changer les véhicules, ce serait beaucoup plus intéressant. D'accord. Alors, comment avez-vous eu l'idée d'un tel projet? Tout simplement, comme je l'ai dit, en regardant les problèmes actuels, le pétrole, l'électricité, car nous n'avons qu'à regarder, le pétrole est une énergie fossile, mais l'électricité a l'air beaucoup mieux quand on regarde. C'est l'électricité, c'est beau, c'est propre, mais comment crée-t-on l'électricité? C'est tout simplement à l'aide de centrales nucléaires, et le nucléaire n'est pas renouvelable, bien sûr. Exactement. Selon vous, l'aérodynamisme est-il encore un sujet d'actualité? Ou bien est-ce dépassé depuis longtemps? Cette question est très controversée. Par exemple, on pourrait dire oui, il faudrait diminuer l'appui aérodynamique pour améliorer la portance, car l'usure des pneus, au lieu de faire comme ceci, ça pourrait mieux rouler. Ça permettrait de diminuer l'usure des pneus, diminuer l'essence utilisée. D'accord. En quoi consiste l'aérodynamisme? Bien sûr, même si je le sais, mais cependant nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Alors, l'aérodynamisme, c'est la percée dans l'air. C'est, par exemple, nous ne nous rendons pas compte, nous, humains, car nous sommes habitués, mais l'air soumet une pression. C'est-à-dire, ce n'est pas du vide, c'est de l'oxygène, entre autres. Il y a aussi d'autres. Donc, l'air, en mètres cubes, kilogrammes par mètre cube, soumet une pression. C'est comme, si vous voulez, un plongeur qui rentre dans l'eau. Un plongeur va très vite dans l'eau. Pourquoi? Car son profil lui permet de bien rentrer. Alors que lorsque l'on réalise, comme diraient les jeunes, une bombe, nous frappons l'eau, ce qui provoque une plus grande surface et donc un écrasement. Donc nous cherchons à récupérer de la vitesse à l'intérieur. Monsieur Dyson, dans quel domaine trouve-t-on cette notion d'aérodynamisme, par exemple? Ils sont très nombreux. Par exemple, pour vous citer les plus visibles, c'est comme je l'ai dit et je le répète, les véhicules. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que dans les sports, il est
très très présents. Par exemple, vous pouvez observer une balle de golf. Une balle de golf n'est pas ronde, c'est pas une boule parfaite. Il y a de petits alvéoles faites pour perforer l'air et mieux voyager. Elle va donc plus loin et plus vite qu'une boule normale. Donc, nous pouvons aussi trouver ces phénomènes au ski. Comment, par exemple? Au ski, c'est lorsque vous vous mettez en position dite du touchous. Cette position permet de frotter contre moins d'air. Au lieu de frotter là, comme ça, contre tout l'air, nous baissons, l'air peut voyager. Comme sur une voiture. La voiture est comme ça. Il y a un mouvement d'air sur le corps humain. Exactement. Et dû au profil du corps à ce moment-là. Exactement. D'accord. Nous pouvons trouver ces valeurs à l'aide de calculs mathématiques. D'accord. Alors, cinquième question. Quels sont les avantages d'un tel projet, finalement? Les avantages seraient de diminuer le coût de l'entretien des véhicules. D'accord. Par l'usure des pneus, ou pour les freins, l'huile, tous ces fluides, tous ces objets s'usent à cause de la route. Car la voiture a besoin de beaucoup d'essence dans son moteur à explosion, excusez-moi. Car, comme je le disais, le sol est une surface, ça on peut bien le voir. Mais de plus, l'air en est une. Comme je le répète, l'air est un fluide. Il ne faut pas l'oublier. De plus, la notion d'aérodynamique peut parfois ne pas suivre la logique directe de notre cerveau. Par exemple, pensez-vous qu'une demi-sphère est meilleure qu'une sphère? D'après vous, le profil comme ça est-il meilleur que celui comme ça? D'après vous? Je pense que oui. D'après vous, c'est la sphère la meilleure? Oui, bien sûr. Eh bien non. Ah bon? Oui. En effet, la demi-sphère a une valeur meilleure. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi cela? Pourquoi Car la sphère parfois, qui pour mieux rentrer, c'est la sortie qui prime parfois. D'accord. L'on rentre dans l'air, mais l'air doit sortir. D'accord. Donc, on rentre dans l'air et l'air il sort directement. Parfois, c'est le meilleur. D'accord. Eh bien, que dire? Reprenons, Monsieur Dyson. Quels sont les inconvénients de votre projet chez Atlas? C'est dommage, mais il en existe beaucoup. Comme par exemple, à première vue, nous pouvons voir que tout a déjà été fait. On peut voir que beaucoup de modèles de voitures et d'avions sont déjà le plus aérodynamiques presque que possible. D'accord. Comme par exemple, il existe déjà des avions supersoniques et même trisoniques qui vont extrêmement vite. On peut citer dans les avions supersoniques le Blackbird. D'accord. Donc, Il existe aussi le Concorde pour le supersonique. Ah oui, d'ailleurs c'est un supersonique qui peut contenir des passagers. Exactement. Donc le second point sera sur les voitures. Alors, lorsqu'un véhicule est aérodynamique, sa portance est élevée. On essaie de diminuer l'appui aérodynamique. Mais l'aérodynamique chez une voiture de ville, le problème c'est qu'elle tourne moins bien. Du coup, l'arrière de la voiture est gros, à la fois bombé, comme bombé. Nous pouvons voir par exemple chez certaines voitures qui très respectables, par exemple, elles ne sont pas complètement recourbées comme une aile d'avion, complètement en pointe pour mieux tourner justement. Car un avion tourne en bougeant ses ailerons sur les côtés, ses pales, ce qui lui permet de tourner.
Alors que chez les voitures, ce sont les roues, les deux roues avant. Oui. Pensez-vous que ce projet est indispensable à l'avenir? Oui, tout d'abord, car ça permettrait d'augmenter la vitesse maximale, ce qui aiderait beaucoup dans la vie de tous les jours, même si les risques seraient plus élevés. Il est temps de trouver... Par exemple, des chercheurs ont trouvé une voiture qui marcherait sans l'aide de l'humain. Et sans l'aide de l'humain, ça diminue énormément le risque d'erreur. Mais l'aérodynamisme, dans l'avenir, je pense que actuellement, dans les 5 prochaines années, on sera au maximum de ce que l'on peut faire. Car nous n'avons qu'à regarder, comme je l'ai dit, les avions supersoniques, les voitures d'aujourd'hui, qui diminuent leur appui aérodynamique. Donc, je pense que dans l'avenir, nous regarderons plus la masse de l'objet, du véhicule, ou le poids. Les véhicules actuels montrent-ils une avancée considérable de cette notion si complexe qu'est l'aérodynamisme? Selon vous, c'est finalement est-ce que c'est une avancée? Selon moi, il y a 300 ans, on ne faisait pas d'avion. Oui. Même si les grands esprits commençaient déjà à trouver des pseudo-avions, des pseudo-deltaplanes. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, il y a le planeur des Wright, Oui. si mon accent anglais n'est pas nul, Non, c'est très bien. si je l'ai bien dit. C'est très bien. Et certains autres avions qui ont pu battre des records comme la Manche. Ils ont pu traverser la Manche, par exemple, certains. Nous avons donc, il y a 100 ans, eu une grande explosion dans l'évolution des avions, comme en 1904, avec le Flyer 3 des Wright, Ok. un avion d'une envergure de 6 mètres environ, avec 48 km/h. C'est déjà pas mal. Alors que Sikorsky, en 1914, avec son avion Ilya Muromets, allait à 105 km/h. 10 ans plus tard, avec un avion 6 fois plus grand. Et finalement, à force de chercher à être plus performant, à vouloir rendre nos véhicules plus rapides, est-ce que finalement on ne dépasse pas les limites humaines? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, comme je l'ai dit, les limites humaines sont nombreuses. Il y a par exemple le temps de réaction du cerveau, alors que le temps d'une réaction d'une machine est immensément plus rapide. Ce qui induit de nombreux accidents de voiture, Oui. parmi les accidents humains, de facteurs humains, ce qui provoque des dizaines de morts par jour, Non. Ouais. ce qui est énorme. Alors que si une voiture se contrôlait d'elle-même, ce qui est possible, ça réduirait de beaucoup ce facteur humain. Donc, en ce qui concerne l'aérodynamisme, le facteur humain est très ralenti. Il ralentit extrêmement la machine car, à cause des organes du corps, Oui. vont être poussés et contre la Compressé. qualité. Compressé. Voilà, exactement. Ils vont être compressés. Et si un avion détruit un organe, ça va pas aller. Alors, Ça va à pas cause de aller. cette vitesse extrême de ces nouveaux avions de chasse, on pourrait mourir facilement, rien qu'en allant à la vitesse maximale de cet avion. Environ, c'est combien de kilomètres à peu près? Alors, pour qu'un être humain meure, c'est très rapide. C'est environ. Les avions, aujourd'hui, les supersoniques vont à la vitesse du son, 300 mètres par seconde. Mais il y a aussi des trisoniques. Mais plus rapides, ce sont des robots qui les dirigent. Ou alors ce sont des drones. Car l'être humain meurt, comme je vous l'ai dit. Et cette vitesse du son est égale à 300 mètres par seconde, comme je l'ai dit. D'accord. Multiplié par 60, et encore une fois multiplié par 60, c'est égal à 1 080 000 mètres par heure, donc 1080 km
par heure, ce qui est extrêmement rapide. Nous arrivons bientôt au terme de notre interview, Monsieur Dyson. Cependant, il me reste une question fondamentale. Oui. Aujourd'hui, pouvons-nous modifier les véhicules afin qu'ils consomment beaucoup moins d'énergie et qu'ils soient plus respectueux vis-à-vis de l'environnement? Alors, pour répondre à cette question, je vais tirer des petits objets. Oui. Donc, ceux-ci sont deux voitures. Vous pouvez voir que leurs profils aérodynamiques sont très différents. Là, on peut voir qu'il y a même un aileron. De ce côté, aérodynamique, mais pas très présente. Donc, voilà. Il faudra présenter ces voitures. Donc, nous pouvons voir de ce côté-ci. Alors, ceci est un véhicule de classe Hummer. D'accord. Nous pouvons savoir que comme c'est un 4x4, sa consommation au 100 est 20 litres. Alors que de ce côté, une Citroën moyenne, celle-là c'est Citroën de Sébastien Loeb, mais une vraie Citroën sur une autoroute consommerait 7 litres au 100. Soit 3 fois plus. Oui, environ. C'est énorme. Environ 3 fois plus, ce qui est énorme. Alors l'aérodynamisme joue déjà un gros rôle dedans. Mais il ne faut pas oublier que pour pouvoir modifier les véhicules d'aujourd'hui, il ne faut pas se limiter à l'aérodynamisme. En effet, le poids des modèles est très différent. Un Hummer est un 4x4, ce qui impose une masse énorme, contrairement aux voitures comme la Citroën qui sont faites pour diminuer leur appui aérodynamique, c'est-à-dire comment elles sont poussées vers le sol et augmenter leur portance pour l'usure des pneus, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est ici que s'achève notre interview. C'était une formidable entrevue, Monsieur Dyson. Je vous en remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir que nous vous avons invité et vous avez répondu très gentiment à cette invitation. Je vous en C'est mon remercie. fils, hein. Sinon je ne serais pas venue. Il est en cavale d'ailleurs. D'accord. Maxime. Bon, je crois que c'est un nouveau titre d'après. Oui. Allez, salut. Ciao. Ciao.